Un sommet informel censé débloquer les négociations sur le Brexit. Mais à quelques mois du divorce annoncé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les deux parties semblent camper sur leur position. La solution, ce sera un compromis qui se situe à peu près au milieu de ce que veulent les Britanniques d'une part et l'Union européenne d'autre part, de telle manière à ce que personne ne perde la face. Et voilà, donc c'est un compromis qui dans le fond intervient souvent dans les négociations diplomatiques. Je pense qu'aucune des solutions, c'est-à-dire celle proposée par le livre blanc, le Chequers Plan de Mme May, ou celle proposée encore par la Commission européenne, les services de M. Barnier, ne sera complètement adoptée. On aura un compromis des deux. Autre sujet brûlant abordé lors de ce sommet, l'immigration. Si la France ou encore l'Allemagne sont favorables à une répartition des migrants, l'Italie et la Hongrie, elles, refusent d'accueillir de nouveaux réfugiés. Les flux migratoires ont considérablement baissé depuis 2015. En 2015, on avait vraisemblablement 1 800 000 personnes qui sont arrivées dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 300 000. Donc vous voyez, il y a une vraie réduction des flux. Et pourtant, la question de la politique migratoire est à l'agenda. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la question dont se sont saisis en Europe les partis populistes qui se situent surtout à l'extrême droite de l'échiquier politique et qui sont contre l'Europe et cherchent, si vous voulez, des thèmes qui soient suffisamment accrocheurs et même un peu dramatiques pour pouvoir capter un électorat. À quelques mois des élections européennes, les pays membres semblent incapables de se mettre d'accord, tant sur l'immigration que sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un accord sur le Brexit devait être adopté le 18 octobre prochain, mais face à des négociations qui n'avancent pas, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a d'ores et déjà annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire. Il se tiendra les 13 et 14 novembre prochains. Zora Ben Miloud, CGTN, Paris.